vous souhaitons la bienvenue à vous qui êtes venus pour la première fois dans notre assemblée, la mission chrétienne Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Et en raison de la présentation de notre enfant à l'église aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale pour l'avenir de nos familles et de l'église de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin et Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux dire à ton frère qui est à côté de toi et à ta sœur, bienvenue dans la présence de Dieu? Dis-lui encore, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est la présentation de notre enfant devant le Seigneur, à l'église ou au temple, et nous bénissons Dieu pour cela. Vous savez, pour beaucoup, amener un enfant devant l'autel est devenu une simple coutume religieuse, une formalité sociale ou l'occasion de faire une fête de famille. Mais dans le royaume des cieux, cet acte revêt une dimension prophétique et juridique extrêmement puissante. Donc quand vous amenez un enfant dans la présence de Dieu, spirituellement, c'est un acte puissant qui affecte même la vie et l'avenir de l'enfant. J'aimerais préciser une chose à l'église de Dieu. La présentation de l'enfant à l'église, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas du tout un sacrement obligatoire, mais c'est un acte de considération significatif. Il y a des gens, quand on amène l'enfant à l'église, on pense que c'est le baptême. Vous savez, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Avant d'être baptisé, il faut commencer par croire. Or, un enfant n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, l'âge de discerner le bien et le mal. Donc l'enfant ne peut pas discerner quelque chose pour croire en cela. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça signifie que quand nous amenons l'enfant à l'église, ce n'est pas un baptême, mais c'est un acte de présentation de l'enfant à Dieu. C'est une offrande, un sacrifice. Nous venons offrir cet enfant à Dieu pour que Dieu soit le maître de la vie de cet enfant. La présentation de l'enfant n'est pas un sacrement obligatoire, mais c'est un acte de considération significative. Elle symbolise l'engagement des parents à élever l'enfant dans la foi, la reconnaissance de celui-ci comme un don de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre de Luc. Luc au chapitre 2, à partir du verset 21. Luc chapitre 2, versets 21 à 24. Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous lirons Luc chapitre 2, versets 21 à 24. Et ensuite, nous allons prendre le livre de Lévitique chapitre 12, versets 1 à 5. Lévitique chapitre 12, versets 1 à 5. Nous commençons par le livre de Luc chapitre 2, versets 21 à 24. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Lisons également Lévitique chapitre 12, versets 1 à 5. Lévitique chapitre 12, versets 1 à 5. Le livre de Lévitique fait partie des livres de la loi de Moïse. Parce que la loi ou la Torah a 5 livres. Et le livre de Lévitique fait partie du livre
que Moïse avait écrit. Donc ça fait partie de la Torah ou de la loi. Lisons tous ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole? Dans le livre de Luc, chapitre 2, on nous parle de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Le 8e jour, selon la loi de Moïse, Dieu avait donné une loi à Moïse que chaque femme, quand elle mettra au monde, le 8e jour, on doit circoncire son enfant, si c'est un garçon ou un enfant mâle. Cette loi était écrite dans le livre de Lévitique et tout Israël observait et respectait cette loi. Et quand Jésus est né, Jésus étant juif lui aussi, ses parents ont respecté la loi que Dieu avait donnée à Moïse parce qu'ils étaient des juifs. Donc le 8e jour, quand Jésus est né, arrivé au 8e jour, la Bible dit qu'on a circoncis l'enfant Jésus. Mais les parents ont encore attendu plusieurs jours avant de la mener au temple pour les présenter au Seigneur. C'est ce que mon frère Félix et ma sœur Séphora vont faire aujourd'hui, ou sont venus faire aujourd'hui. Ils ont amené l'enfant pour le présenter au temple devant le Seigneur. Jésus circoncis, mais les parents ont attendu quelque temps pour amener l'enfant au temple. Pourquoi? Parce que selon la loi de Moïse, si une femme met au monde un garçon, Dieu considérait que le 7 jours après la naissance de l'enfant, la femme était considérée comme impure. La femme était impure pendant 7 jours. Et le 8e jour, on circoncisait l'enfant. Mais Dieu, dans sa loi, ajoutait encore 33 jours à la femme pour se purifier avant d'aller au temple. Parce que la loi dit que toute femme qui met au monde, puisqu'il y a encore le sang qui coule, avant que ce sang puisse terminer, il faut qu'elle passe un moment. Et Dieu, à cette époque-là, considérait que la femme est impure parce que le sang coulait. Donc, il fallait que la femme puisse prendre un moment pour se purifier. Donc, si elle enfante un garçon, le 7 jours sera comme impur. Le 8e jour, on va le circoncire, mais il ne part pas encore au temple. Parce que c'était interdit à cette femme de toucher les choses sacrées, d'entrer au temple. Dieu considérait que le temple était un lieu sacré. Et toute personne qui est impure ne pourrait pas entrer dans le temple. C'est pourquoi elle faisait 7 jours. Mais après 7 jours, Dieu lui rajoutait 33 jours. 33 jours pour se purifier. Donc, cela signifie que l'enfant mâle ou un enfant garçon était présenté au temple exactement 40 jours après. Ça veut dire 7 jours d'impureté plus 33 jours de purification, ça fait 40 jours. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Luc où nous avons lu, la Bible nous dit que Marie et Joseph, après avoir arrivé au bout du temps de la purification, ils ont amené l'enfant Jésus au temple. Ça, c'était pour un enfant mâle. Mais si la femme enfantait une fille, 2 semaines, elle fera 2 semaines d'impureté. Mais Dieu rajoutait 66 jours. 2 semaines, ça fait 14 jours. Donc 14 plus 60, ça faisait 80 jours. Ou encore 80 jours.
Donc si la femme enfantait une fille, elle amènerait cette fille au temple exactement après 80 jours. Donc exactement le double d'un enfant mâle. L'enfant mâle, c'était 40 jours après, mais si c'était une fille, c'était 80 jours après. C'est pourquoi vous allez voir, il est écrit, quand Jésus est né, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Le 8e jour, on a circoncis l'enfant. Mais continuons, la Bible dit, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au temple. Quand les jours de leur purification furent accomplis, ça signifie que ce n'est pas le 8e jour qu'ils ont amené Jésus. Il a été circoncis le 8e jour, mais ils ont attendu que les jours de leur purification, ça veut dire 7 jours plus 33, ça fait 40 jours. Donc c'était exactement après 40 jours qu'ils ont amené Jésus au temple. Est-ce que nous avons compris jusque-là? Gloire au Seigneur. Donc ils ont amené l'enfant au temple pour être présenté à l'église au Seigneur. Ce délai correspondant au temps de purification rituelle de la mère après l'accouchement tel que prescrit par la tradition vétérotestamentaire. C'est pourquoi nous avons vu ici, Jésus-Christ a fait la même chose. Jésus était circoncis le 8e jour, mais il était amené au temple 40 jours après. Jésus était né sous la loi. Puisqu'il était né sous la loi de Moïse, il fallait qu'il puisse observer la loi. Il fallait qu'il puisse accomplir la loi. Pourquoi Jésus est passé par là? Il devait passer par là pour accomplir la loi, pour que vous et moi, nous ne puissions plus subir la loi. Ça, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais actuellement, vous et moi, nous n'avons plus besoin de subir cette loi. Parce que Jésus est passé par là, il a accompli la loi. C'est ainsi qu'aujourd'hui au temple, quand ton enfant est né, tu n'as pas besoin d'observer 7 jours de purification, 40 jours de purification avant de l'amener au temple. Parce que Jésus a déjà accompli cette loi. Cette loi n'a plus d'effet sur toi, cette loi n'a plus d'effet sur moi, parce que Jésus a accompli la loi. Nous pouvons amener l'enfant au temple à n'importe quel moment, parce que nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Dis Amen très fort. À cette époque, c'était comme ça. Mais à notre époque, ce n'est plus notre loi. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter ou d'observer plusieurs jours avant d'amener quelqu'un au temple. Et Dieu considérait que chaque femme dont le sang coulait était impure. Mais aujourd'hui, même si une femme est pendant ces périodes de menstruation, Dieu considère cette femme pure au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été versé pour nous purifier. Ce n'est pas parce que le sang coule que tu es impur. L'impureté dont nous parle la Bible actuellement, c'est l'impureté du cœur. C'est le péché. Ce n'est pas parce que le sang coule et Dieu ne les considère plus jamais. C'est pourquoi il dit, venez tel que vous êtes. À l'église, nous venons tels que nous sommes, quels que soient nos défauts, quelles que soient nos impuretés. Quand nous arrivons à l'église, Dieu nous purifie et nous sommes saints. Dis très fort Amen. La présentation d'un enfant à l'église, à Dieu, nous enseigne 3 choses. J'aimerais au travers de ce texte sortir 3 choses que nous allons partager ce matin. La présentation d'un enfant à l'église ou à Dieu nous enseigne 3 choses. La première chose, reconnaître la propriété de Dieu. Reconnaître la propriété de Dieu. La première chose que nous enseigne la présentation d'un enfant, c'est un acte d'humilité et de reconnaissance de la part des parents. Un acte de reconnaissance de la part des parents. Présenter son enfant à l'église signifie le confier à Dieu. Les parents reconnaissent que l'enfant ne leur appartient pas. L'enfant est reçu comme un don de Dieu, non comme une possession. Présenter son enfant à l'église, c'est déclarer publiquement, cet enfant ne m'appartient pas, mais il m'a été confié par Dieu. Dis Amen. Lisons Psaume chapitre 127, verset 3. Psaume chapitre 127, verset 3. Ce passage nous rappelle que les enfants sont un héritage de l'Éternel.
Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Vous savez, un héritage ne vous appartient pas en propre. Vous en êtes gestionnaire. Si un parent, un papa, un monsieur travaille dur, crée une entreprise, après un moment, Dieu bénit son entreprise et il a beaucoup d'argent. Il achète des immeubles, il achète des voitures, il achète beaucoup de choses. Et il a beaucoup d'argent, ce papa. Mais ce papa a un enfant qui a 5 ans, supposons. Quand ce papa meurt, il va faire un testament que tout mon héritage, je les donne à mon enfant. Les biens que cet enfant va recevoir, en réalité, ce n'est pas lui qui a fourni des efforts. Ce n'est pas lui qui a fait des efforts, qui a travaillé pour avoir toute cette richesse. C'est son père qui a travaillé. Mais le père va léguer l'héritage à son fils. Le père va donner l'héritage à son enfant. C'est pourquoi Psaume dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Un héritage de l'Éternel. En apportant l'enfant au temple, les parents brisent l'esprit de possession charnelle. Frère, quand vous avez un enfant, les parents qui sont ici, qui ont des enfants, sachez que c'est Dieu qui vous les a confiés. C'est Dieu qui vous les a donnés. Ce n'est pas par votre propre effort que vous avez des enfants. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui donne. Les enfants sont une bénédiction venant de la part de Dieu. Une bénédiction venant de la part de Dieu. Retiens ceci. En apportant l'enfant au temple, les parents brisent l'esprit de possession charnelle. Le sens de possession charnelle ici veut dire l'amour possessif. Cela signifie l'attachement purement humain et égoïste ou biologique. Ça signifie également la tendance naturelle à vouloir projeter ses propres désirs sur l'enfant. Troisièmement, ça signifie l'instinct ici est élevé au-delà de la simple nature biologique. Donc quand nous disons qu'amener l'enfant à l'église, au temple, brise l'esprit de possession charnelle, ça signifie que les parents ne doivent pas considérer que cet enfant leur appartient. C'est vrai, l'enfant leur appartient. Mais spirituellement, cet enfant, c'est un don de la part de Dieu. C'est un héritage que Dieu vous donne. C'est un don de la part de Dieu. Et vous devez savoir comment gérer ce don que Dieu vous donne. En apportant l'enfant au temple, les parents reconnaissent que le Créateur a un droit de propriété absolue sur cette vie. C'est exactement ce que Anne a fait. Anne n'enfantait pas. Elle était stérile. Elle est partie au temple pour prier. Et Dieu a fait grâce. Elle a eu un enfant. Elle a donné le nom de Samuel à cet enfant. Mais avant d'avoir cet enfant, Anne avait fait un vœu à Dieu. Seigneur, je suis stérile. Mais si tu me donnes un enfant mâle, je vais les consacrer à toi. Je les donnerai au temple. Et c'est ce que Anne a fait. Quand elle est tombée enceinte, elle a donné naissance à un fils, Samuel. Après un moment, quand l'enfant a grandi un peu, elle est venue au temple déposer cet enfant ou offrir cet enfant à Dieu. Elle était consciente que cet enfant, c'est un don de la part de Dieu. Elle était consciente que cet enfant, c'est l'héritage que Dieu m'a donné. Et moi, je ne suis qu'une gérante. Donc les parents qui êtes ici, sachez que les enfants sont l'héritage de la part de Dieu. Elle a dit dans 1 Samuel, je veux prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 28. Donc quand vous donnez à Dieu ce qu'il vous a donné, Dieu sécurise ce qu'il vous a confié. Si vous donnez à Dieu ce qu'il vous a donné, Dieu va sécuriser ce qu'il vous a confié. C'est cet acte qui va se passer aujourd'hui. Les parents vont donner à Dieu ce que Dieu leur a donné. Et Dieu va assurer la sécurité et la protection de l'enfant et de toute la famille au nom de Jésus. La deuxième chose que nous enseigne ce passage, c'est la présentation de l'enfant à l'église. La présentation de l'enfant à l'église signifie placer l'enfant sous la juridiction céleste. Présenter un enfant à l'église ou à Dieu signifie placer cet enfant sous la juridiction céleste. Présenter un enfant devant les hommes de Dieu. Présenter un enfant devant le temple. Présenter un enfant devant la communauté des saints, c'est un acte de positionnement spirituel.
Frères, vous savez, le monde dans lequel nous élevons nos enfants est hostile. Il y a des réclamations des familles. Il y a des hommes méchants. Il y a des gens qui peuvent être même contre vos enfants. Même quand vous envoyez les enfants à l'école, vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas là. Ce n'est pas vous qui contrôlez. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde hostile. Alors quand vous venez présenter votre enfant au temple, cela signifie que c'est un acte de positionnement spirituel. Il y a des réclamations familiales. Il y a des alliances héréditaires, des influences mystiques et environnementales qui cherchent à s'accaparer la trajectoire de nos enfants dès le bas âge. Lorsque Joseph et Marie ont amené Jésus au temple, ils l'ont introduit dans l'environnement de l'autel. Sachez une chose, que la présentation de l'enfant produit dans le monde invisible quelque chose. Ça produit quelque chose dans le monde invisible. Elle transfère l'autorité spirituelle de l'enfant dans la juridiction de la terre à la juridiction du ciel. Quand l'enfant naît, physiquement, nous nous réjouissons. Les parents, les amis, tout le monde, nous sommes dans la joie. Mais il faut savoir une chose que la Bible dit, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc quand tu amènes ton enfant à l'église, c'est comme si tu viens le présenter à un Dieu qui est spirituel pour protéger cet enfant contre les hostilités, contre les forces du mal qui pourraient se lever pour attaquer l'enfant, mais aussi attaquer les parents. C'est une déclaration de guerre aux forces des ténèbres. Cet enfant porte le sceau de l'autel de Dieu. Vous n'avez aucun droit sur sa vie. C'est comme si vous dites au monde des ténèbres, cet enfant porte le sceau de Dieu et vous n'avez aucun droit sur lui. Ce matin, je déclare que cet enfant qui est amené ici au temple aura un sceau du ciel et le monde des ténèbres ne peut rien contre lui au nom de Jésus-Christ. Elle les présente à Dieu. En les présentant à Dieu, vous saturez son avenir d'une couverture spirituelle. Vous demandez que la grâce qui coule dans la maison de Dieu devienne le bouclier de sa santé, de son intelligence et de sa moralité et de toute sa vie. Puisque cet enfant est entré ici, Bethesda s'appelle maison de miséricorde, maison de grâce, maison de faveur. La grâce, la faveur et la miséricorde de Dieu sera sur cet enfant au nom de Jésus-Christ. Vous savez, un jour, il y a des enfants qui jouaient au football. C'était des adolescents. Et il y avait un tournoi au niveau du quartier. Donc, plusieurs équipes voulaient gagner une coupe. Et ces enfants-là, puisqu'ils jouaient quand même bien, mais l'un d'eux a dit, vous savez, au coin là-bas, je connais un papa, un marabout qui est là. Lui, il va nous faire quelques gris-gris, comme ça, nous allons remporter la coupe. Ils ont dit, ah, c'est vrai, ok, allons-y. Toute l'équipe est partie voir ce papa. Ce papa commençait à faire des gris-gris, blablabla. Après, il a dit que chaque joueur passe entre sous un rideau comme ça, je ne sais pas c'était comment, et il faisait des miracles, des incantations comme ça. Ils auront la force de jouer, de mettre des buts et ils vont gagner la coupe. Un à un commence à passer. Le premier est passé, il a fait ces choses. Il est sorti, il a dit, oh, j'y sens vraiment, aujourd'hui on va gagner. Le deuxième, le troisième, ils sont passés. Arrivé au tour d'un enfant. Quand seulement il entrait, il voulait passer par le rideau. Le marabout a poussé un cri. Hey! Non, pas toi, toi tu ne passes pas. Oh, mais pourquoi? Tous mes amis sont passés, pourquoi moi je ne dois pas passer? En plus c'était le capitaine, donc c'est lui qui devait beaucoup marquer le but. Mais le marabout a refusé. Non, toi tu n'entres pas. Mais non, il appelle c'est lui qui avait amené les enfants. Pourquoi tu m'amènes cet enfant ici? Oh, mais pourquoi je t'amène? J'amène tous les joueurs. Non, pas lui. Toi, tu ne passes pas ici. Sors de mon temple, sors. Il a chassé. Ah, cet enfant était triste et il est rentré. Après, le marabout appelle l'entraîneur. Il dit, cet enfant, je vois des choses bizarres spirituellement dans son esprit. Son esprit ne peut pas être ici. Je vois une couverture sur lui. Lui ne voit pas, mais moi, je suis spirituel, je vois. Il y a une couverture sur cet enfant. Dans de maisons pareilles, cet enfant ne peut pas. Le fétiche ne peut pas entrer dans son corps. Parce qu'il y a quelque chose de grand. D'ailleurs, il peut détruire les choses qui sont ici. C'est pourquoi je l'ai chassé.
Or, cet enfant, il rentre à la maison, il ne savait pas après, quand il lui rencontre l'histoire, il part dire à sa mère ce qui s'est passé. Maman, excuse-moi, vraiment, ne te fâche pas, mais nous sommes partis voir un féticheur, voilà ce qui s'est passé. Mais à mon tour, le féticheur m'a chassé. La maman a commencé à dire, mon enfant, quand tu avais l'âge de 2 ans, je t'avais amené au temple, on t'avait consacré. Je t'avais offert à Dieu. Et ce jour-là, l'homme de Dieu avait dit, sur toi il y a un sceau. Aucune force du mal ne pourra te toucher. Si depuis ce jour-là, il y avait une couverture céleste, c'est-à-dire le monde des ténèbres ne peuvent rien faire contre cet enfant parce que cet enfant appartient à Dieu. Cet enfant est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi quand nous amenons les enfants à l'église, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui se passe. Ne considérez pas ça comme une cérémonie normale. On va prier, on va manger, on va faire la fête. Mais dans le monde spirituel, cet acte a un impact puissant dans la vie de l'enfant, même quand il sera grand. Il y a une couverture spirituelle quand nous confions nos enfants à Dieu. Et le monde des ténèbres ne peut pas toucher nos enfants. Je déclare ce matin, en ce lieu, que la couverture spirituelle soit sur tous les enfants. Toute puissance du mal qui peut venir la nuit ou le jour pour faire du mal à nos enfants, ils vont voir Jésus. Ils vont voir la puissance de Dieu. Ils ne pourront rien le faire au nom puissant de Jésus. En Égypte, il y avait l'ange de la mort qui passait pour tuer tous les premiers-nés. Mais partout où il y avait les sangs sur les portes, les enfants d'Israël ont mis les sangs sur les portes et les linteaux. Et quand l'ange de la mort venait pour tuer les enfants, là où il y avait les sangs, l'ange n'entrait pas. Il passait au-dessus parce qu'il y avait une couverture. Ce matin, je déclare la couverture céleste sur tous les enfants. Ce matin, je déclare la couverture céleste sur l'enfant que nous allons dédier à Dieu. Une couverture céleste sera sur lui et aucune puissance du mal ne pourra le toucher dans le nom puissant de Jésus. La troisième chose pour terminer, la présentation d'un enfant à l'église ou au temple, c'est un engagement des parents. La présentation de l'enfant à l'église, c'est un engagement aux parents. Vous savez, la présentation à l'église n'est pas un acte magique. Non, pas du tout. Un acte magique qui dispense les parents de leurs responsabilités. L'église prie pour l'enfant. Le pasteur va prier, va prophétiser sur l'enfant, va le consacrer à Dieu. Mais l'enfant retourne vivre à la maison avec les parents. La présentation est un pacte bilatéral entre Dieu et les parents. Dieu s'engage à protéger et à bénir l'enfant, mais les parents s'engagent à suivre la voie du Seigneur et à enseigner cette voie à l'enfant. C'est pourquoi Proverbes chapitre 22 verset 6, la Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu a sa responsabilité, mais les parents aussi ont une grande responsabilité dans la vie de l'enfant. Dieu va bénir, Dieu va protéger. Mais la responsabilité des parents, c'est suivre la voie de Dieu et transmettre, enseigner cette voie à l'enfant. Enseigner cette voie à l'enfant. C'est pourquoi dans Luc, où nous avons lu, la Bible dit, Marie et Joseph, après avoir observé toute la loi que Dieu avait donnée sur la purification, le jour J, ils ont amené l'enfant au temple pour les consacrer. Ils ont d'abord commencé par observer la loi. C'est-à-dire, c'est purifier pendant 40 jours avant d'amener l'enfant au temple. Les parents ont une responsabilité de pouvoir enseigner les enfants, de pouvoir montrer aux enfants la loi du Seigneur. Mais eux-mêmes, déjà, doivent être dans cette voie pour pouvoir enseigner aux enfants. Chers parents, comprenez d'abord, commencez d'abord à craindre Dieu pour que vos enfants vous suivent. Vous commencez d'abord à craindre Dieu. Soyez des modèles pour vos enfants. Parce que les enfants suivent tout ce que les parents font. Papa, ne laisse pas maman aller à l'église seule. Parce que c'est souvent le cas. Les papas, les dimanches, ils restent à la maison, ils envoient la maman et les enfants à l'église. Et lui, il fait autre chose. Lui, il fait autre chose. Soyez des exemples pour vos enfants. Si vous battez votre femme devant vos enfants, vous êtes en train de transmettre cela à vos enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui font
du mal à la société, c'est parce qu'au niveau de la famille, qui est la base de la société, il y a eu des défaillances. Le parent qui se chamaille devant les enfants. Vous êtes en train d'enseigner cela aux enfants. Vous montrez aux enfants l'impolitesse parce qu'ils voient comment vous insultez. Et ils font la même chose. Il y a des gens qui s'étonnent, un enfant de 3 ans insulte. Où est-ce qu'il a appris ça? C'est parce que sa maman insulte. C'est parce que son papa parle mal et cela est transmis aux enfants. Soyez des modèles pour les enfants. Soyez des modèles pour les enfants. Craignez Dieu et transmettez la crainte de Dieu aux enfants. Si les enfants vous voient prier chaque soir avant de dormir, cela va se transmettre aux enfants de génération en génération. Ils vont faire la même chose. Mais s'ils voient que vous êtes divisés, s'ils voient que vous ne priez pas, vous suivez la voie du monde, ils vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose. L'enfant doit voir ses parents prier à la maison. L'autel qui est à l'église ici doit être le prolongement de l'autel familial. Nourrir son corps est une bonne chose. Mais saturer son esprit des vérités de la parole de Dieu, c'est ce qui garantira la stabilité face aux tempêtes de l'adolescence à l'âge adulte. Beaucoup de parents, à l'âge d'adolescence, ils n'arrivent même plus à supporter leurs enfants. Ils n'arrivent même plus à conduire leurs enfants comme il faut. Mais dès le bas âge, si vous commencez à enseigner aux enfants la voie de Dieu, ils vont faire la même chose. Bien-aimés, chaque enfant qui naît est une flèche dans la main d'un guerrier. Notre rôle en tant qu'Église et en tant que parents, c'est de tailler cette flèche et de la propulser dans la bonne direction, celle de la destinée divine. Ne négligez jamais le moment où un enfant est élevé devant Dieu. À cet instant, de décrets de préservation sont signés dans les cieux. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. J'aimerais dire, amener l'enfant à l'église, c'est une bonne chose. Il y a une couverture céleste. Il y a la présence de Dieu qui est là. Mais aussi, c'est une responsabilité de la part des parents. Les parents doivent être des modèles pour les enfants. Car la famille, c'est la base même de la société. La famille, c'est la base même de tout. Et j'ai pris ce matin qu'une couverture céleste puisse descendre sur cette église. La couverture céleste va toucher l'enfant. Mais pas seulement l'enfant, mais toutes les familles réunies en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que Jésus soit au centre de toutes les familles. Je prie que Jésus puisse diriger toutes les familles. Que les forces du mal, les puissances occultes qui attaquent les familles ne puissent pas avoir pouvoir sur chaque famille représentée en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, il y a une différence entre une famille chrétienne qui craint Dieu et une famille qui ne craint pas Dieu. Une famille qui a Jésus au centre. Même le monde spirituel sait que cette famille est intouchable. Le diable peut t'attaquer. Ça ne signifie pas que si on prie pour toi, tu n'auras plus de problème. Ça ne signifie pas que si tu viens à l'église, tu ne vas pas rencontrer de défis. Oui, tu vas rencontrer de défis. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y aura des attaques qui peuvent venir, mais Dieu sera toujours là pour vous délivrer. Il y aura des problèmes qui peuvent surgir, mais Dieu sera là toujours pour donner la solution. Et à la fin, vous serez toujours victorieux. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toutes les familles représentées ici. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole?